Thomas Soto, la matinale d'Europe 1. Édition spéciale. Europe 1, il est 7h46. Thomas, vous recevez maintenant Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, président du Conseil régional des Pays de la Loire et soutien de François Fillon. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Le miracle a eu lieu et a eu lieu au-delà de vos espérances. François Fillon a-t-il gagné la primaire dès hier soir? Est-ce que le match est plié, Bruno Retailleau? Non, le match n'est jamais plié. Nous restons concentrés, déterminés. La semaine sera importante, mais il a une dynamique qui le pousse en avant. Et il est porté. Et ce qui me surprend le plus, c'est, je pense que les commentateurs le diront, vont l'analyser, c'est que ce qu'il a réussi hier, c'est inédit dans la mesure où c'est pratiquement toutes les régions. C'est une victoire très homogène. Vous verrez que c'est aussi toutes les catégories socio-professionnelles, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Il a, je crois, été le champion de la droite. Voilà. Et les électeurs de droite ont trouvé en lui leur champion. Vous avez passé la soirée à ses côtés hier soir, Bruno Retailleau. Bon, en vrai, en off, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit, bon, c'est dans la poche, mais les gars, soyez prudents, soyez humbles, il ne faut pas de faux pas avant dimanche prochain. Voilà, vous connaissez pas François Fillon, il reste extrêmement déterminé, mais en tout cas pas du tout volubile, très concentré. Il était content quand même, il a souri quand même. Il a souri, oui, il a souri, mais une fois je l'ai trouvé. si, bien sûr qu'il a souri, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est à la tâche et vous savez bien que il fait pas dans l'exhibitionnisme, François. Il a beaucoup de pudeur. C'est cette pudeur que les Français ont aimé. C'est cette retenue parce que c'est important aujourd'hui. C'est un magicien, François Fillon. Parce que pendant 5 ans, il a été le Premier ministre docile de Nicolas Sarkozy. Et là, il réussit à apparaître comme un homme neuf. C'est un numéro d'équilibriste de se détacher du bilan de Nicolas Sarkozy qui est aussi le sien, non? Non, il a été... Bien sûr, il a dit qu'il avait servi avec Nicolas Sarkozy de façon loyale. Et Nicolas Sarkozy a eu beaucoup de panache hier soir, je voudrais le dire ici à votre antenne. Simplement, je crois qu'il a trouvé 2 clés du succès. La première, c'est qu'il a été la synthèse. J'étais un de ceux qui l'ont dit le premier, je pense, un point d'équilibre entre d'un côté l'audace, le volontarisme de Nicolas Sarkozy, et puis de l'autre en même temps la sérénité, l'apaisement, le rassemblement de la Juppé. Et ensuite, deuxième élément d'une clé idéologique, je crois, c'est qu'il était le seul à marcher sur ses 2 jambes. Je crois que l'angoisse française, c'est une double angoisse. C'est la peur du chômage, du déclassement économique. C'est en même temps la peur, finalement, des possessions identitaires et culturelles. Et il a répondu à ces 2 angoisses qui n'en font qu'une. Alors vous citiez Alain Juppé, il a dit hier soir vouloir rassembler les Français autour de réformes crédible et équitable. Traduction, sous-entendu, François Fillon, qui aime bien être comparé à Margaret Thatcher, ne pourra pas tenir son programme et il est trop dur. Bah oui, mais voilà, écoutez, ça fait 30 ans qu'on fait dans la demi-mesure, dans la réformette, et ça fait 30 ans qu'on échoue. Je pense que la France aujourd'hui va mal. Sur le plan du chômage, nous sommes à la 21e place sur 28. Et ça n'est pas avec des demi-mesures qu'on relèvera la France. J'allais dire que, Thomas Soto, si on veut vraiment donner dans la demi-mesure, alors faut pas changer François Hollande. C'est le roi de la réformette. Pour vous, Alain Juppé égale François Hollande, on continuerait dans la même ligne? Non, ce que je veux dire, c'est que les électeurs de droite nous en veulent depuis des années. Parce que on est toujours justement dans la tiédeur et on ne peut pas relever la France aujourd'hui si on ne mène pas un processus de réforme profond, de transformation, parce que la France va mal. La France est l'homme malade de l'Europe. Il faut le savoir. Et François Fillon a, de tous les candidats, été celui qui a le plus travaillé son projet, son programme. Il est prêt et c'est un programme très crédible. Je vous l'assure. À l'instant, on apprend que Laurent Wauquiez, très sarkozyste, votera Fillon lui aussi au second tour, même s'il ne donne pas de consigne de vote. Les sarkozystes comme ça qui se rallient les uns après les autres. Est-ce qu'il n'y a pas comme un petit goût de revanche pour François Fillon? Lui, que Nicolas Sarkozy, alors à l'Élysée, avait traité de collaborateur. C'est un de ses moteurs, c'est un homme orgueilleux, François Fillon. Non, c'est un homme qui est fier, c'est un paysan sartois, il est d'ailleurs par son papa aussi vendéen, donc il y a une forme de fierté, de retenue, de pudeur, c'est ce que je disais, mais je crois que sa grande qualité, c'est la solidité. C'est la solidité. Il est un candidat solide. Antonin André, d'ailleurs, dans son édito, le disait il y a quelques instants aussi, parce que c'est reconnu de tous. C'est ces qualités-là de constance, de retenue, parce que le moment est grave. Et quand on dit « Oh, François Fillon, finalement, c'est trop sérieux ». Non, on n'est pas trop grave quand la France en est là. On n'est pas trop digne quand il y a eu un tel abaissement de la fonction présidentielle. Nicolas Sarkozy a téléphoné à François Fillon hier, juste avant d'intervenir publiquement. Est-ce qu'il y a au programme, je ne sais pas, peut-être un meeting commun entre les 2 hommes cette semaine?
Non, c'est pas prévu pour l'instant. On doit se retrouver pour faire le point Mais sur. vous le souhaitez, les fillonistes le souhaitent, que Nicolas Sarkozy s'engage, y compris Non, il s'est publiquement? engagé, très franchement, très franchement. Il a fait ce qu'il devait faire avec beaucoup d'élégance au bon moment. Vraiment, ça ne sert à rien de lui demander plus. Je crois qu'il a tout donné de ce point de vue-là. Il était extrêmement clair et je pense qu'on peut lui reconnaître cette netteté, cette clarté. Si François Fillon gagne dimanche prochain, Bruno Retailleau, ça veut aussi dire qu'il devra sans doute composer avec une candidature de François Bayrou, qui a toujours dit si Alain Juppé ne gagne pas, alors j'irai. Vous lui lancez un appel, vous, à François Bayrou, ou ça ne peut pas être un partenaire? Les fillonistes sont-ils aussi anti-Bayrou que les sarkozystes? Non, mais j'ai répondu à un certain nombre de vos confrères de la presse. Moi, j'ai été élu avec une large alliance centriste et modem. Et dans ma majorité, je vous assure, elle est solide en région Pays de la Loire. Il n'y a aucun problème. Par ailleurs, au Sénat, je suis le président du groupe principal, mais pour avoir une vraie majorité, il y a les amis centristes. D'ailleurs, François Zocchetto, qui est patron des sénateurs centristes, soutenait François Fillon. Donc, il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien. Et je pense que, d'ailleurs, en plus, je pense que la candidature d'Emmanuel Macron mange un peu l'espace, finalement, de François Bayrou. Donc vous dites à François Bayrou, viens avec nous, discutons et prends ta place. Je ne dis rien du tout. Je ne dis rien du tout parce que nous ne sommes pas dans les négociations. François Fillon, et c'est d'ailleurs sa force, c'est ce qui a créé sa dynamique. Il a son projet, il est face aux Français et les Français de droite et du centre l'ont reconnu comme le meilleur. Qu'est-ce qu'il vous a promis à vous, qui êtes filloniste de la première heure, s'il gagnait? Rien. C'est Matignon? Rien. Non, Mais je vous assure, Thomas Soto, absolument rien, parce que c'est quelqu'un qui ne promet pas, c'est un paysan sartois, et je vous assure, et si je l'ai suivi, et j'étais fier, croyez-moi, dans la vie, vous savez, on en a tous une expérience personnelle, il y a des gens, plus on les connaît, plus ils vous déçoivent. Il y a longtemps que je connais François Fillon, plus je le connais, je vous assure, et plus je l'apprécie. Et j'ai été vraiment profondément fier d'être à ses côtés. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.